Il était temps. La SNCB, ça fait déjà rire. La SNCB mène une campagne de sensibilisation visant à rappeler à son personnel les bons usages en vigueur vis-à-vis de la clientèle. Un code de politesse a été édité. Exemple. Si un voyageur s'adresse au steward en ces termes. « Hé, fils de pute, c'est quand qui démarre ton train de merde? Réponds-moi ta tronche de cul de babouin ou je te coupe les couilles !» Le steward sera désormais tenu de garder son calme et de formuler clairement sa réponse. « Nous partons à l'instant, cher monsieur. Nous nous excusons de notre incompétence. Pouvons-nous vous servir un café ? Ou nos hôtesses auraient-elles le privilège, afin de tempérer votre courroux, de porter votre sexe à leur bouche ? » Professionnalisme, diplomatie, service. Je dis bravo. Lorsqu'une dizaine de jeunes s'acharnent sur une personne âgée pour lui extraire ses dents en or à l'aide d'un pied de biche, pendant que d'autres lui maintiennent le bras gauche pour lui sectionner l'annulaire et s'emparer des bagues y attenantes, le steward sera tenu de rappeler à la personne âgée qu'il est malvenu, voire criminel, d'exhiber ainsi en souriant bêtement des signes désireux de richesse. Et dressera à son encontre un procès-verbal pour incitation au vol. Je dis encore, si un voyageur de rage jette un pavé dans le pare-brise du conducteur du train, le personnel le remerciera pour ce nouveau et ingénieux système d'aération et payera tous les frais résultant du dépôt de brevet du dit procédé. Il était temps que les pontes de la SNCB prennent à bras-le-corps ce problème majeur, l'irrévérence de leurs employés. Pas plus tard qu'hier, j'en fus victime moi-même, dans le Herculine Bracuni de 13h52, qui est parti à l'heure, je tiens à le souligner, et je me rappelle très bien, ma montre affichait 17h pétante. Je discutais calmement avec quelques amis, rasés tout comme moi, eux plutôt par conviction que moi par nécessité, mais ce n'est pas le propos. Nous jouions tranquillement aux fléchettes dans le couloir central. Les gens étaient très aimables avec nous. Certains d'entre eux nous offraient même leurs portefeuilles et leurs bijoux. C'est vous dire. Eh bien, sans crier gare. Sans crier gare, évidemment, puisque nous n'étions pas encore arrivés à... Le bon mot. J'en profite pour remercier ici celui qui m'a tout appris, à qui je dois tout mon maître, François Pirette. Le steward a ouvert la porte du wagon, comme ça, sans prévenir, et par inadvertance, une fléchette s'est fichée dans son front. Mais vous ne me croirez pas qu'il a voulu nous la chouraver en s'enfuyant droit derrière lui. Non seulement nous avons perdu 20 minutes à le courser pour le rattraper, et 10 autres pour le balancer hors du train. Oui, la porte était bloquée, il se tenait bien, l'imbécile. Mais nous avons porté plainte à la police des chemins de fer. Il me semble que le vol d'objets appartenant au navetteur est répréhensible par la loi. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi et mercredi, ça ne doit pas être facile de travailler à la SNCB.